Vous êtes-vous déjà demandé comment un simple pêcheur est devenu l'une des figures les plus influentes de l'histoire de l'humanité? La vie de l'apôtre Pierre est une véritable montagne russe de transformation, où un homme ordinaire a vécu un parcours extraordinaire, marqué par des moments de foi inébranlables, des chutes dramatiques et une profonde rédemption. Imaginez un jour ordinaire, où l'odeur de poisson frais domine l'air et le son des vagues frappant doucement les rives de la mer de Galilée accompagne la routine d'un pêcheur nommé Simon. Mais qu'est-ce qui pourrait transformer la vie d'un simple pêcheur en quelque chose de si grandiose? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment Pierre, à travers des miracles extraordinaires, des prêches courageux et un leadership inspirant, a aidé à façonner les fondations de l'Église chrétienne. Plongeons ensemble dans cette incroyable histoire de transformation et découvrons comment la vie de Pierre peut également impacter la vôtre. Restez avec nous jusqu'à la fin et préparez-vous pour un voyage de foi, de courage et de rédemption. Avant de devenir une figure centrale du christianisme, Pierre était un simple pêcheur nommé Simon. Il vivait dans la ville de Capharnaüm, située au bord de la mer de Galilée. La vie de Simon était marquée par le rythme des eaux et par l'effort incessant de lancer et de récupérer les filets de pêche. Simon travaillait aux côtés de son frère André, qui était également pêcheur. Ensemble, ils partageaient les joies et les difficultés du quotidien sur la mer de Galilée. Chaque lever de soleil apportait l'espoir d'une bonne pêche, et chaque coucher de soleil, la fatigue et les histoires à raconter. La vie en mer était dure, mais il y avait une certaine beauté dans la simplicité de cette routine. Les journées de pêche ne consistaient pas seulement à attraper des poissons, elles étaient aussi des moments de réflexion et de camaraderie. Les frères affrontaient les tempêtes et les jours de calme, luttaient contre les courants et célébraient les bonnes prises. Dans ce cadre de travail ardu et de persévérance, le caractère de Simon s'est forgé. La ville de Capharnaüm était un endroit animé, avec des pêcheurs, des commerçants et des voyageurs qui passaient constamment. C'est dans cet environnement agité que Simon a grandi et est devenu un homme travailleur et résilient. Il était connu pour sa force et son dévouement, mais aussi pour son humilité et sa simplicité. Personne n'aurait pu prévoir que la vie de ce pêcheur serait transformée par une rencontre divine. Un jour apparemment ordinaire, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Jésus, qui commençait déjà à être connu pour ses enseignements et ses miracles, était au bord de la mer de Galilée. Une grande foule s'était rassemblée pour l'écouter, et il monta dans l'un des bateaux pour mieux enseigner au peuple. Ce bateau appartenait à Simon, le pêcheur que nous connaissons sous le nom de Pierre. Après avoir fini de parler, Jésus fit une demande inhabituelle à Simon. « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon, malgré toute son expérience des eaux et sachant qu'il avait pêché toute la nuit sans succès, répondit respectueusement. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et alors, quelque chose d'incroyable se produisit. En lançant les filets comme Jésus l'avait instruit, ils se remplirent de poissons, tant et si bien qu'ils commencèrent à se déchirer. Surpris et émerveillé par le miracle devant ses yeux, Simon tomba à genoux aux pieds de Jésus, en disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Cette rencontre transformante changea la vie de Simon pour toujours. Il n'était plus seulement un pêcheur, il avait trouvé son véritable but. Jésus, voyant au-delà des défauts humains de Simon, l'appela à une mission plus grande. « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Jésus avait de plus grands projets pour Simon. Il regarda au-delà de la simplicité du pêcheur et vit un leader en potentiel. « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes, » dit Jésus. Cet appel n'était pas seulement une invitation à suivre un nouveau maître, mais une invitation à une vie de but divin et de transformation. Simon, maintenant appelé Pierre, accepta cet appel sans hésiter. Il laissa derrière lui ses filets, son bateau et sa vie de pêcheur pour suivre Jésus. Cette décision marqua le début d'un parcours extraordinaire. Pierre ne suivit pas seulement Jésus, mais devint l'un de ses disciples les plus proches, témoignant des miracles et des enseignements qui changeraient le monde à jamais. Il vit Jésus guérir les malades, nourrir des milliers de personnes avec seulement quelques pains et poissons, et même marcher sur les eaux. Chaque miracle et enseignement renforçait la foi de Pierre et le préparait à son futur rôle de leader de l'Église. Pierre connut également des moments de doute et de faiblesse. Il sombra dans les eaux lorsqu'il essaya de marcher vers Jésus pendant une tempête, craignant les vagues autour de lui. Mais, même dans ces moments, Jésus était là pour le sauver, lui tendant la main et lui rappelant l'importance de la foi. Le nouveau nom, Pierre, qui signifie roche,
symbolisait la fermeté et la stabilité qu'il était destiné à apporter à la nouvelle foi naissante. Jésus lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Cette déclaration n'était pas seulement un changement de nom, mais une prophétie du rôle crucial que Pierre jouerait dans la fondation et la croissance de l'Église chrétienne. Chaque étape du parcours de Pierre avec Jésus était une préparation pour le grand rôle qu'il jouerait après la résurrection du Christ. Il était en train d'être façonné et préparé pour être la roche sur laquelle la foi chrétienne serait construite, un leader qui, malgré ses faiblesses humaines, montrerait courage et détermination dans sa mission divine. Malgré toutes ces expériences incroyables, Pierre, comme nous tous, a eu ses moments de faiblesse. L'un des plus notables fut la nuit où Jésus fut arrêté. Même après avoir promis de suivre Jésus jusqu'à la mort, Pierre, par peur, nia connaître son maître 3 fois avant que le coq ne chante. Ce moment fut l'un des plus bas de la vie de Pierre, rempli de honte et de regrets. Mais l'histoire de Pierre ne se termine pas avec cette négation. Après la résurrection de Jésus, Pierre eut une opportunité de rédemption. Lors d'une des apparitions de Jésus à ses disciples, au bord de la mer de Galilée, Jésus demanda à Pierre 3 fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Chaque réponse affirmative de Pierre fut suivie d'une instruction, « Paie mes brebis ». Ce dialogue non seulement réaffirma l'amour de Pierre pour Jésus, mais restaura également sa mission de guider et de prendre soin du peuple de Dieu. Cette restauration fut profonde. Pierre passa d'un homme brisé par la culpabilité à un leader renforcé par le pardon et la mission divine. La confiance de Jésus en Pierre demeura inébranlable, et cela donna à Pierre la force nécessaire pour se relever et assumer son rôle de leader de l'Église. Le jour de la Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, se leva devant une grande foule et prêcha avec une courage et une conviction impressionnants. Ses paroles, enflammées par l'Esprit, touchèrent le cœur de milliers de personnes. Environ 3000 personnes furent baptisées ce jour-là, marquant la naissance de l'Église chrétienne. Ce fut un moment puissant de renouveau et d'expansion, où Pierre montra que, malgré ses erreurs passées, il était capable de diriger avec foi et détermination. Cet événement marqua également la transformation complète de Pierre. D'un simple pécheur et disciple impulsif, il devint un leader courageux et inspiré, prêt à affronter tous les défis au nom de Christ. Il avait trouvé sa rédemption et était prêt à guider la nouvelle foi avec la même passion et la même dévotion qu'il avait toujours démontré dans son parcours aux côtés de Jésus. Le jour de la Pentecôte, quelque chose d'extraordinaire se produisit qui changerait à jamais la trajectoire de l'Église chrétienne. Pierre, rempli du Saint-Esprit, se leva devant une grande foule et prêcha avec une passion et une clarté impressionnantes. Il parla de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, et de l'accomplissement des prophéties. Ces paroles furent si puissantes qu'elles traversèrent les cœurs de la multitude, amenant environ 3000 personnes à se repentir et à se faire baptiser ce jour-là. Cet événement marqua la naissance de l'Église chrétienne, avec Pierre assumant son rôle de leader central. Lui, qui n'était auparavant qu'un pécheur impulsif, prêchait maintenant avec une autorité et un courage qui ne pouvaient provenir que du Saint-Esprit. L'Église grandissait, et Pierre était en première ligne, guidant le mouvement avec détermination. Pierre ne se contenta pas de prêcher, mais il dirigea aussi la communauté chrétienne naissante à Jérusalem. Lui et les autres apôtres se consacrèrent à l'enseignement, à la communion, à la fraction du pain et à la prière. La communauté était unie et pleine de ferveur spirituelle. Pierre réalisa des miracles puissants, comme la guérison d'un homme boiteux à la porte du temple. Ce miracle fut un témoignage public du pouvoir de Jésus-Christ, opérant désormais à travers ses apôtres. Mais avec la croissance vint aussi la persécution. Pierre et les autres apôtres firent face à des menaces et des emprisonnements à cause de leur foi et de leur prédication. Les autorités religieuses les avertirent de ne plus parler au nom de Jésus, mais Pierre, avec un courage renouvelé, répondit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Sa détermination fut mise à l'épreuve lorsqu'il fut emprisonné, mais un ange du Seigneur le libéra miraculeusement de la prison, le renvoyant à sa mission de prêcher et de renforcer la communauté chrétienne. Ces actes de courage et de foi renforcèrent encore la confiance des fidèles et l'expansion de l'Église. Le leadership de Pierre pendant ces temps difficiles montra non seulement son courage, mais aussi son profond engagement envers la mission de Jésus. Il était prêt à affronter toute adversité pour garantir que le message de Christ soit diffusé. Et à travers tout cela, Pierre resta ferme, guidé par l'Esprit et par la mission que Jésus lui avait confiée,
façonnant l'Église qui continuerait à grandir et à influencer le monde. Le leadership de Pierre continua de se démarquer au milieu des adversités croissantes auxquelles l'Église primitive faisait face. Il réalisa des miracles puissants, tels que la guérison d'Énée, qui était paralysée depuis 8 ans, et la résurrection de Tabitha, une femme aimée pour sa bonté et son service aux nécessiteux. Ces miracles non seulement renforcèrent la foi des croyants, mais attirèrent également de nombreux nouveaux adeptes à l'Église. Cependant, avec la croissance de l'Église, la persécution augmenta également. Pierre fut de nouveau emprisonné, cette fois par le roi Hérode, qui avait l'intention de l'exécuter pour plaire aux Juifs. Mais, une fois de plus, l'intervention divine sauva Pierre. La nuit précédant son exécution, un ange du Seigneur apparut, libéra Pierre de ses chaînes et le guida hors de la prison. Ce sauvetage miraculeux montra clairement que la mission de Pierre n'était pas encore terminée et que le pouvoir de Dieu travaillait intensément à travers lui. Même après sa libération, Pierre continua de faire face à des persécutions et des difficultés. Il dut fuir pour sauver sa vie, mais n'abandonna jamais son engagement à prêcher l'Évangile. Il voyagea dans plusieurs villes, répandant le message de Jésus et établissant des communautés chrétiennes partout où il allait. Dans chaque ville, Pierre rencontra différents défis, depuis la résistance des autorités locales jusqu'aux difficultés d'unir des personnes de culture et de croyances différentes en une seule foi. Cependant, il resta ferme dans sa mission, toujours confiant dans la guidance du Saint-Esprit et dans la promesse de Jésus qu'il serait la roche sur laquelle l'Église serait bâtie. Les dernières années de Pierre furent consacrées à des voyages missionnaires et à l'écriture d'épîtres qui encourageaient et instruisaient les communautés chrétiennes. Ces lettres, pleines de sagesse et d'inspiration divine, continuent d'être une source de guidance et de réconfort pour les chrétiens aujourd'hui. Finalement, Pierre trouva son destin à Rome. Là, il affronta la dernière et la plus sévère des persécutions. Selon la tradition, il fut condamné à mort par crucifixion. Se sentant indigne de mourir de la même manière que son maître, Pierre demanda à être crucifié la tête en bas. Sa mort fut un témoignage final de sa foi et de sa dévotion à Jésus. Malgré sa mort, l'héritage de Pierre perdure. Il laissa un impact durable sur l'Église et sur la foi chrétienne. Son courage, sa foi inébranlable et son leadership inspirant continuent d'influencer et de motiver les chrétiens dans le monde entier. Pierre fut, et sera toujours, la roche sur laquelle l'Église fut construite, un symbole de foi et de détermination qui transcende le temps. Les dernières années de Pierre furent marquées par des voyages missionnaires incessants et par l'écriture d'épîtres qui continuèrent de guider et d'inspirer la communauté chrétienne. Il voyagea dans différentes régions, fortifiant les églises et proclamant le message du Christ avec un zèle inébranlable. Son leadership fut essentiel pour la consolidation de l'Église, particulièrement en temps de persécution et d'adversité. À Rome, Pierre affronta la période la plus difficile de sa vie. Les persécutions contre les chrétiens s'intensifiaient, et Pierre savait que sa fin était proche. Cependant, il resta ferme dans sa foi, continuant de prêcher et d'encourager les chrétiens à maintenir l'espoir et la foi en Jésus-Christ. Selon la tradition, Pierre fut emprisonné à Rome et condamné à mort par crucifixion. Dans un acte d'humilité et de dévotion, il demanda à être crucifié la tête en bas, ne se sentant pas digne de mourir de la même manière que son Seigneur. Sa mort fut un puissant témoignage de sa foi et de son engagement inébranlable envers Jésus-Christ. Le martyre de Pierre ne marqua pas la fin de son influence, mais le début d'un héritage durable. Ses épîtres, pleines de sagesse et d'inspiration divine, continuèrent d'être lues et étudiées, offrant guidance et réconfort aux chrétiens. Pierre devint un symbole de foi et de courage, un exemple de la manière de suivre le Christ même face aux plus grandes adversités. Les voyages missionnaires de Pierre et ses écrits aidèrent à répandre le christianisme à travers tout l'Empire romain et au-delà. Il planta des graines de foi qui continuèrent de croître et de prospérer au fil des siècles, renforçant l'Église et inspirant des générations de chrétiens. Le leadership de Pierre fut crucial pour la formation de l'Église primitive. Sa foi inébranlable, son courage face à la persécution et son engagement envers le message du Christ servirent de fondation solide sur laquelle l'Église fut bâtie. Même après sa mort, l'influence de Pierre continua de guider et d'inspirer les chrétiens, solidifiant son rôle comme la roche sur laquelle l'Église fut édifiée. L'héritage de Pierre vit encore aujourd'hui, non seulement dans les Écritures et les traditions de l'Église, mais aussi dans la foi et le courage des chrétiens qui suivent son exemple. Il fut un leader extraordinaire, un homme de foi inébranlable et un serviteur dévoué de Jésus-Christ,
dont l'impact sur l'histoire du christianisme est incommensurable. La fête de la Saint-Pierre est célébrée chaque année le 29 juin, un jour dédié à honorer la vie, le martyre et l'héritage de l'apôtre Pierre. Dans diverses régions du monde, notamment dans les communautés de pêcheurs et rurales, cette date est marquée par des processions, des festivités et des célébrations religieuses. Dans les communautés de pêcheurs, Pierre est perçu comme un protecteur et le patron des pêcheurs, en raison de ses origines de pêcheur sur la mer de Galilée. Les processions de bateaux décorés de fleurs et de drapeaux sont une vision courante, les pêcheurs remerciant pour leur récolte et demandant des bénédictions pour l'avenir. Ces célébrations rendent hommage à la vie simple et dévouée de Pierre, et reconnaissent le rôle crucial qu'il a joué dans la fondation de l'Église chrétienne. Dans de nombreuses églises à travers le monde, des messes spéciales sont célébrées en l'honneur de Saint Pierre. Les fidèles se réunissent pour prier et réfléchir sur les leçons de foi, de courage et de service que la vie de Pierre illustre. Les sermons mettent souvent en avant les moments clés de sa vie, depuis son appel en tant que pêcheur jusqu'à son martyre à Rome, inspirant les présents à vivre leur propre vie avec la même dévotion et détermination. La fête de la Saint-Pierre est également un moment d'union et de renforcement de la communauté chrétienne. C'est une occasion pour les fidèles de célébrer non seulement la vie de Pierre, mais aussi la continuité de la foi qu'il a aidé à établir. Les festivités incluent des musiques, des danses et des plats traditionnels, créant une atmosphère de joie et de célébration qui reflète la communauté unie par la foi et l'héritage de Pierre. Pour beaucoup de personnes, surtout celles qui affrontent des difficultés ou des défis, la vie de Pierre est une source d'inspiration et d'espoir. Sa transformation d'un simple pêcheur en un leader courageux et dévoué montre qu'avec foi et détermination, il est possible de surmonter n'importe quel obstacle et de remplir un but plus grand. La célébration de la Saint-Pierre est un puissant rappel que nous sommes tous appelés à servir et à diriger, en suivant l'exemple d'amour et de sacrifice qu'il nous a laissé. Ainsi, le jour de la Saint-Pierre est bien plus qu'une simple commémoration. C'est une réaffirmation de la foi et des valeurs qu'il représentait. C'est une invitation à chacun de nous à réfléchir sur notre propre parcours spirituel et à renouveler notre engagement à suivre le Christ avec la même passion et dévotion que Pierre a démontré. Que sa vie et son héritage continuent d'inspirer et de guider les chrétiens dans le monde entier, aujourd'hui et toujours. La vie de Pierre nous offre de nombreuses leçons de faiblesse et de redécouverte, de courage et de peur, de leadership et de service. Son parcours, de simple pêcheur à l'une des figures les plus influentes de l'histoire du christianisme, est un puissant témoignage de ce qui est possible avec foi et détermination. Pierre nous montre que même les plus faillibles d'entre nous peuvent être rachetés et utilisés puissamment pour accomplir les desseins divins. Que ce soit dans ses moments de faiblesse, comme lorsqu'il a renié Jésus 3 fois, ou dans ses moments de courage, comme le jour de la Pentecôte, Pierre incarne l'essence de l'humanité, imparfaite, mais capable de grandeur grâce à la grâce divine. Son histoire nous rappelle que nous avons tous, indépendamment de nos échecs, la capacité d'être transformés et d'avoir un impact profond et significatif sur le monde qui nous entoure. Connaître l'histoire de Pierre nous inspire à vivre avec foi, courage et amour, en comptant toujours sur la grâce et la miséricorde du Christ. C'est une invitation pour chacun de nous à nous relever après chaque chute, à rechercher la rédemption et à poursuivre la mission qui nous a été confiée. La vie de Pierre est un phare d'espoir, montrant que la véritable force vient de la foi et du dévouement à un but plus grand. En célébrant le jour de la Saint-Pierre, nous sommes appelés à réfléchir sur notre propre chemin spirituel et à renouveler notre engagement envers les enseignements de Jésus. Que le parcours de Pierre nous inspire à affronter nos défis avec courage, à diriger avec humilité et à servir avec amour inconditionnel. Que son histoire continue à nous guider et à nous fortifier, nous rappelant toujours qu'avec foi en Christ, nous pouvons surmonter toute adversité et réaliser notre véritable potentiel. Et ainsi, nous concluons le voyage inspirant de Saint Pierre, un exemple de foi et de rédemption pour nous tous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de commenter et de la partager avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires incroyables et de contenus édifiants. Que Dieu vous bénisse.